À l'invitation de l'Élysée, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une visite en France et c'était le 17 et 18 mai et cela c'était afin de participer à deux événements très importants. Il s'agissait de la conférence concernant l'appui de la transition politique au Soudan et également le sommet concernant l'économie africaine et le soutien à l'économie africaine. Bien sûr, un sommet Macron-Sisi a eu lieu. C'est la 6e visite du président Sisi en France et vraiment c'était une visite fructueuse. Plusieurs points de vue ont été échangés entre les deux leaders afin de mieux parler de cette visite et de ses résultats. Nous avons l'honneur d'être aujourd'hui avec son Excellence, Monsieur Stéphane Romaté, ambassadeur de France en Égypte. Merci bien de nous avoir reçus aujourd'hui, Monsieur l'ambassadeur. C'est très gentil, je suis heureux de vous accueillir une nouvelle fois et vous savez combien j'apprécie cette collaboration avec Nile TV. Mille merci à vous. Alors la France a tenu à inviter le président Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte, à la conférence de l'appui à la transition au Soudan. Quel rôle pourrait jouer l'Égypte pour soutenir cette transition? Vous avez eu raison de le dire au début de votre propos, Mona. Le président Abdel Fattah el-Sisi est venu en France à un moment important. D'abord parce qu'il y avait cette réunion sur le Soudan, nous allons vous dire un mot, parce qu'il y avait aussi cette conférence internationale pour soutenir les économies africaines à un moment où elles sont affectées par la crise sanitaire mondiale, et puis parce qu'aussi c'était un moment de crise avec ce qui se passait à Gaza et à Jérusalem. Et la présence à Paris du président Sisi, son dialogue avec le président Macron, ces rencontres avec beaucoup de leaders qui étaient à Paris au même moment a permis de mettre l'Égypte en valeur, sa diplomatie en valeur. Et je crois que sur tous les sujets que nous avons évoqués, les économies africaines, le Soudan, et puis évidemment la situation à Gaza et à Jérusalem, nous y reviendrons, je crois que cette présence du président Sisi à Paris était très importante, au bon moment. Et vous parliez du Soudan. Oui. Effectivement, cette conférence à Paris, le lundi 17 mai, avait un objectif, soutenir la transition au Soudan, à un moment où le Soudan se trouve en quelque sorte à la croisée des chemins. Il faut d'abord soutenir une transition politique. Depuis 2019, un nouveau gouvernement, une nouvelle transition politique s'est mise en place. La communauté internationale doit soutenir ce processus politique. Et puis il faut aussi soutenir le Soudan à un moment qui est économiquement difficile pour ce pays. Un moment où le Soudan fait face à une dette très importante. Et la conférence de Paris a pris des mesures extrêmement significatives pour permettre au Soudan d'alléger le poids de sa dette. Et la France y prendra toute sa contribution, notamment en annulant sa dette bilatérale avec le Soudan, 5 milliards de dollars. Et ce qui permettra, nous l'espérons, de faire redémarrer l'économie soudanaise, car cette transition sera réussie si elle est à la fois réussie sur le plan politique, et elle fait l'objet de tout le soutien de la communauté internationale, et également réussie sur le plan économique, grâce notamment au règlement du problème de la dette. C'est vrai. Et également, une entente franco-égyptienne a été constatée concernant la dernière crise à Gaza et également la médiation égyptienne. Comment cette collaboration peut-elle vraiment aboutir à des résultats concrets? Et cela en vue, bien sûr, d'une solution durable à ce dossier important qui préoccupe. D'abord, je tiens à rendre hommage au succès de la diplomatie égyptienne. C'est grâce à l'implication de l'Égypte, grâce à son rôle, à cette médiation, à tous ces contacts que l'Égypte a intensifiés depuis maintenant une dizaine de jours, que nous sommes parvenus depuis vendredi dernier, 2 heures du matin, à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Et ce cessez-le-feu, nous le devons au rôle qui a été joué par l'Égypte. Et effectivement, la rencontre, la présence du président Sisi à Paris, alors que nous étions plein dans le cœur de cette crise à Gaza et dans les territoires, les contacts que le président Sisi a eu avec le président Macron, le travail avec le roi de Jordanie aussi, le travail entre nos deux diplomaties, et puis le rôle très particulier qui a été celui de l'Égypte, a permis d'aboutir à ce succès. Et je crois que pour l'Égypte, c'est évidemment un moment très important, et je tiens à saluer cette contribution majeure de l'Égypte, qui a permis de ramener en quelque sorte, de faire baisser la tension à Gaza et dans les territoires. Mais cela nous rappelle une chose, c'est que là nous avons réussi grâce à l'Égypte, à faire baisser la température, à faire baisser la fièvre. Mais la question palestinienne continue de se poser. Et nous le savons, et c'est la position que ne cesse de mettre en avant notre partenaire égyptien, que ne cesse de mettre en avant le président égyptien. La stabilité de la région dépend de la solution de la question palestinienne, de la solution avec 2 États. Et donc cette crise vient nous rappeler
que la question palestinienne reste plus que jamais d'actualité. Donc il y a une première réponse, le cessez-le-feu. Oui. Maintenant, il faut travailler aussi à la reconstruction de tout ce qui s'est passé à Gaza, l'aide humanitaire, à la reconstruction d'un certain nombre d'infrastructures qui ont pu être endommagées ou détruites à Gaza. Et puis, il faut aussi pour redonner une perspective politique sans laquelle ces événements peuvent surgir à nouveau à tout moment. C'est vrai, et Monsieur l'ambassadeur également, sur le plan de la défense, il existe une collaboration très solide entre l'Égypte et la France. Là, l'Égypte vient de signer un contrat pour l'achat de 30 avions Rafale, et depuis 2015, on le constate, cette vraiment collaboration entre les deux côtés a abouti à plus de rapprochement et de stabilité dans la région. Comment voyez-vous alors cette coopération bilatérale et quels sont ses objectifs actuels ? Effectivement, pendant son séjour à Paris, il y a eu plusieurs contacts entre le président Macron et le président Sisi. Vous avez noté et vous avez relevé l'importance que revêt la coopération de défense avec effectivement cette nouvelle étape qui a été franchie grâce à ce contrat de fourniture d'avions de combat Rafale, qui montre à la fois la confiance que l'Égypte marque en la France, et puis aussi la volonté de la France d'appuyer tous les efforts que fait l'Égypte pour, en quelque sorte, être ce pôle de stabilité, ce pôle de sécurité au Moyen-Orient, alors que la région est traversée par tant de crises. Et je crois que cette coopération de défense montre à quel point effectivement la France tient à sa relation avec l'Égypte. Et nous ne ménagerons jamais aucun effort pour faire en sorte que l'Égypte soit ce pivot de la sécurité, de la stabilité au Moyen-Orient. C'est vrai que les relations politiques et stratégiques entre l'Égypte et la France sont fortes, mais peut-être que les échanges commerciaux et le volume des investissements méritent plus d'attention. Alors, selon vous, quelles sont les mesures prises actuellement afin de promouvoir ce volet ? Alors, nous travaillons en ce moment entre Français et Égyptiens, effectivement, à une nouvelle étape de notre coopération économique et financière. Et d'ici quelques semaines, nous aurons la visite en Égypte du ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, qui a d'ailleurs rencontré le président Sisi à Paris pour justement évoquer un certain nombre de dossiers permettant de relancer en quelque sorte le partenariat économique et la présence des investissements français en Égypte. Nous voyons ce qui se passe. Et nous voyons que l'Égypte, malgré le contexte sanitaire, malgré la crise de la Covid, a une économie robuste, continue effectivement d'avoir une croissance forte et en même temps a de grands projets pour son développement, pour ses infrastructures, pour ses villes nouvelles. Et les entreprises françaises doivent et peuvent et veulent apporter leur contribution pour que justement ces grands projets puissent voir le jour. Et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, viendra ici en Égypte avec un certain nombre de propositions précises pour que la France appuie effectivement, à travers notamment des financements, ces contrats et cette présence des entreprises françaises en Égypte. Mais vous avez raison, nous sommes évidemment un partenaire important de l'Égypte, parmi les 10 premiers sur le plan économique, bien davantage encore sur le plan de la sécurité et sur le plan politique, mais sur le plan économique, nous ne pouvons pas nous contenter en quelque sorte de cette position, il faut faire mieux, et nous devons mobiliser nos entreprises pour que ces entreprises françaises investissent davantage, développent le commerce avec l'Égypte, alors que l'Égypte est à la fois un pays évidemment majeur dans le monde arabe, 100 millions d'habitants, 100 millions d'habitants qui ont des gros besoins de consommation, de développement, d'infrastructures, et puis aussi l'Égypte au cœur de l'Afrique. Et donc il faut que les entreprises françaises saisissent toutes ces opportunités pour être davantage présentes ici en Égypte. Justement, la France accorde un intérêt à la nouvelle génération égyptienne et aux start-upers égyptiens. Il existe actuellement plusieurs projets réalisés afin de donner un nouvel élan à ce monde de start-upers égyptiens, et j'aimerais bien que vous nous parliez de ces efforts déployés par la France concernant ce sujet. Alors c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui est insuffisamment connu en Europe et en France. Il y a ici une économie de l'innovation qui se développe très rapidement. Toute une nouvelle génération d'entrepreneurs, de start-up qui sont extrêmement innovantes dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation en digital, dans le domaine de la finance, de la microfinance, dans beaucoup de domaines de la vie quotidienne. Il y a effectivement ces start-up qui constituent un écosystème, comme on dit, très important et de plus en plus important ici en Égypte. Et nous, ce que nous voulons, c'est faire de ce monde
de l'innovation, de ce monde des startups, un nouveau champ de coopération entre la France et l'Égypte. Nous avons lancé un concours de startups. Et puis nous avons, avec notamment le ministre des télécommunications et de l'innovation, nous avons lancé un certain nombre d'initiatives, notamment pour renforcer les contacts entre la France et l'Égypte dans deux secteurs qui nous paraissent absolument clés, l'intelligence artificielle et la cybersécurité, parce qu'il en va là aussi de la sécurité de nos pays et la sécurité des transactions entre nos deux pays. Et donc sur ces sujets-là, ce que nous souhaitons, c'est mettre davantage en contact, effectivement, des startups françaises et des startups égyptiennes. Et je crois qu'en particulier, le domaine de l'intelligence artificielle, avec ses applications, par exemple dans le domaine de la santé, offre des possibilités immenses de coopération nouvelle entre la France et l'Égypte. C'est vrai qu'on peut constater également que la francophonie connaît actuellement une prospérité. À travers le monde entier, la francophonie, non seulement elle existe, mais également c'est une francophonie qui se développe. Ici en Égypte, les francophones et les francophiles sont nombreux, des efforts déployés sur ce niveau afin d'améliorer les conditions et les moyens de soutenir le monde de la francophonie. D'abord, le français est une langue d'avenir. On ne le sait pas suffisamment. On associe souvent le français à une espèce de survivance d'un passé glorieux de la langue française. Non, le français, c'est une langue d'avenir. Aujourd'hui, il y a 300 millions ou 400 millions de ce qu'on appelle de locuteurs francophones, dont la langue française est la première langue à la maison. Dans quelques années, notamment à cause du dynamisme démographique de l'Afrique, il y aura 700 à 800 millions de locuteurs en français. Et donc, le français devient une langue mondiale de plus en plus importante. C'est un atout. Et c'est un atout pour les francophones d'Égypte. Et nous, ce que nous voulons, c'est que les francophones d'Égypte, il y en ait davantage. Et ça passe par quoi? Ça passe par l'éducation, évidemment. Il faut qu'il y ait davantage de possibilités pour des familles égyptiennes de scolariser leurs enfants dans des écoles françaises, francophones, à programme français. Il y a une très forte demande et nous avons pris la décision de doubler dans les années qui viennent le nombre de places que nous offrirons dans le réseau des écoles soit françaises, soit à programme français, soit francophones, ici en Égypte. Aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine de milliers d'élèves qui sont scolarisés dans ce réseau d'écoles et nous souhaitons, dans les années qui viennent, grâce à de nouveaux projets d'investissement, grâce à l'implantation de nouvelles écoles, notamment dans les villes nouvelles, notamment la nouvelle capitale, le nouveau quartier du Caire, El Alamein, etc., du El Alamein, nous espérons pouvoir offrir dans les années qui viennent, non pas 10 000 comme aujourd'hui, mais 20 000. On entend doubler le nombre de places dans les écoles francophones dans les années qui viennent. C'est un engagement très important pour la France, parce que nous pensons que c'est par ce développement de notre offre éducative que nous pourrons assurer le mieux le développement de la francophonie en Égypte. Monsieur l'ambassadeur, pour terminer notre interview, je reviens encore une fois à ce domaine de développement et je reviens à ce moment fort qui était le sommet concernant le développement et les économies africaines. Le président français Emmanuel Macron avait annoncé qu'on va mettre en place un paquet de soutien financier massif à l'Afrique. On aimerait en savoir plus sur cette initiative avant de terminer notre interview avec vous. Pourquoi ce sujet doit-il être abordé? Tout simplement parce que l'Afrique subit en ce moment les conséquences de la crise sanitaire mondiale et en subit les conséquences économiques. Or, l'Afrique, c'est le monde de demain. Grâce à la vitalité de ce continent, grâce à sa démographie, grâce à tout le potentiel qui est offert par l'Afrique. Et nous devons aider dans ce moment difficile où l'Afrique subit un ralentissement de ses économies à cause de la crise sanitaire mondiale. Nous devons aider l'Afrique à surmonter ce moment difficile. Et puis l'Afrique est aussi handicapée par le poids d'une dette publique importante. Et donc ce sommet sur l'économie africaine qui vient d'avoir lieu à Paris a eu pour objectif de mobiliser la communauté internationale, tous les grands bailleurs de fonds, toutes les grandes institutions financières internationales, pour que collectivement nous puissions effectivement mettre à la disposition des économies d'Afrique des ressources financières qui permettent à la fois d'affronter cette montagne de la dette, mais aussi de trouver des ressources nouvelles qui nous permettent de développer ces économies. Et donc avec notamment le Fonds monétaire international, avec les concours financiers de la Banque mondiale, un certain nombre d'engagements importants ont été pris qui permettront de mobiliser plusieurs dizaines de milliards dans les années qui viennent pour permettre justement aux économies africaines de redémarrer. C'est absolument essentiel, non seulement pour permettre à l'Afrique d'avoir sa pleine place dans le commerce mondial, mais aussi parce qu'il en va
par l'économie, de la stabilité et de la sécurité de tous ces pays africains. Et ça revient également à l'initiative concernant la lutte contre la Covid-19 actuellement, Oui. les vaccins pour l'Afrique. Il y a aussi un sujet qui est très important, qui est dans ce contexte sanitaire mondial très marqué par la Covid, faire en sorte que les populations africaines puissent avoir un accès égal aux vaccins. Il n'y a pas de raison que l'Afrique, en quelque sorte, soit pénalisée à la fois parce qu'elle subit l'impact économique de la situation sanitaire mondiale, du Covid, et en même temps ait un accès plus difficile aux vaccins. Donc ça, c'est un autre sujet, c'est effectivement dans quelles conditions pouvons-nous garantir aux pays africains qu'ils pourront bénéficier de doses de vaccins suffisantes pour vacciner leur population. C'est un mécanisme que nous appelons le COVAX, qui permet d'acheter, la communauté internationale achète des médicaments qu'elle met ensuite à la disposition des pays africains. Il y a aussi tout un débat en ce moment pour savoir si effectivement les brevets qui sont attachés aux vaccins doivent ou non être considérés comme faisant partie du domaine public mondial. Il y a toutes ces discussions, mais l'objectif de la communauté internationale, et la France y prend sa part, c'est de faire en sorte que les vaccins puissent être rendus plus accessibles aux populations africaines. Monsieur Stéphane Romaté, ambassadeur de France en Égypte, je vous remercie infiniment pour cette interview et pour plus de partenariats et de résultats fructueux pour la France et de l'Égypte. Merci beaucoup à vous, Mona, et à très bientôt. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre avec son Excellence Monsieur Stéphane Romaté, ambassadeur de France en Égypte, concernant la dernière visite du président Abdel Fattah el-Sisi en France. Non seulement un sommet el-Sisi-Macron a eu lieu, mais également deux moments forts. C'est la participation de Monsieur le président Abdel Fattah el-Sisi à la conférence concernant l'appui à la transition au Soudan et également le sommet concernant les économies africaines. Merci pour votre attention et on souhaite plus également de résultats fructueux pour ce partenariat égypto-français. Merci.